Dans cette séance, du coup, nous allons texturer notre petit Frankenstein, qu'on va commencer par l'importer sur Substance et calculer ses cartes. Donc on va ici donc dans File, New, hop, on prend donc Select, on va dans notre dossier Blender, donc Export, et là on va prendre donc le SK Frankenstein Substance Low. On va le prendre donc en 4096, en DirectX, et OK. Voilà, donc là notre personnage donc arrive, donc c'est bon. On va donc le mettre de face sans perspective. Et là, on va baker nos cartes. Donc, on va commencer par activer donc, les différents canaux. Hein. Donc, la métallique, on en aura besoin pour les boulons. La normale, l'opacity, non. Et l'émissive, non plus. On va mettre donc les canaux en L16, bien sûr. Hop. Et on active donc les canaux d'ambient occlusion et de spécular pour avoir donc là-haut et la spec propre. Nickel. Donc maintenant, on va commencer par précalculer nos cartes. Donc, rappelez-vous, on met toujours en 1024. On décoche l'île des maps. On sélectionne notre sculpte. Voilà. On va donc laisser la cage donc à 0.01 pour l'instant, et on calcule nos cartes. Donc là, ça va aller assez vite parce qu'on n'a qu'un seul texture set, donc qu'un seul matériel. Donc du coup, ça sera assez rapide, quoi. Voilà, parfait. Donc là, on regarde s'il n'y a pas trop de défauts. Donc on a toujours les normales hein, qui sont un peu chevauchés au niveau des bras, ça c'est normal. Mais dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça. Hein. On récupère bien les cheveux, le détail de la bouche. Ouais, parfait. Donc maintenant qu'on a identifié que du coup la distance de 0.01 est suffisante, on va donc baker nos cartes en 8K. Hop. Et du coup on va laisser donc à 0.01. On met donc l'ambient occlusion à 256, la curvature à 256 et la thickness à 256. Voilà, comme ceci, donc parfait. Donc maintenant on va commencer donc à déterminer donc, nos calques, hein, comme d'habitude. Donc là on aura donc le corps. Hop. Ensuite on aura donc les cheveux. Les boulons, les bottes, le t-shirt, et le short. Parfait. Donc là, on va commencer donc, par identifier donc, nos groupes. Hein. Donc on va ici rajouter un black mask. On affiche donc le masque ici. On sélectionne en mode objet, donc là. On passe sur le troisième icône et on sélectionne notre corps comme ceci. Pour les cheveux, donc pareil, donc black mask, on affiche donc le masque, et on sélectionne nos cheveux. Pour les boulons, masque, hop, masque, et on prend donc le boulon gauche et droite. Ensuite pour les bottes. Donc pour les bottes, il faut faire attention parce que du coup il y a le corps qui va se prendre en même temps, hein, ça c'est normal parce que du coup il traverse la matière. Donc on va passer en masque, on prend donc les bottes, vous voyez, donc là ça prend mon corps. Et ensuite on appuie sur X pour inverser donc ma sélection, et là on repasse en noir. Ensuite on a donc le t-shirt, donc là pareil, même problème, hein, du coup. On va passer en masque, on va sélectionner donc le t-shirt, ça va prendre le corps, on appuie sur X, on inverse, et on sélectionne la jambe pour enlever le corps. Le short, donc là j'ai pris le t-shirt, ouais c'est bon, et là le black mask. Et on prend donc le short uniquement, et on enlève le corps. Voilà, parfait. Donc maintenant que nos calques donc, sont définis, hein, d'accord, donc nos dossiers, on va commencer à texturer donc, le corps hein, pour avoir donc, un peu les nuances. Donc je sais pas si je le fais tout vert, en fait, je pense que oui, on va le faire tout vert, comme s'il avait une peinture intégrale sur le corps. Donc là on va prendre donc, la base color, on va rajouter donc, un fill layer, et ce fill layer va être notre base. La base du coup on va la mettre donc ici un clic droit, color, donc roughness. On va prendre donc la roughness à 0.8 et on va mettre donc la couleur du coup, donc le vert le plus foncé qu'on a. Donc 33.6 c'est 0.1. 33.6 c'est 0.1. Voilà. Je pense que c'est pas mal. C'est peut-être un peu trop, peut-être. Je vais tester la couleur juste en dessous en fait, hein, du coup, donc le vert un petit peu plus bright. 5cc 300. Donc 5cc 300. Voilà, et après on va de toute façon mettre de la dirt et tout. Ouais, mais là ça fait vraiment trop vert fluo. Donc non, on va rester, excusez-moi, sur la teinte donc, la plus foncée, hein, du coup. On va rester sur la teinte la plus foncée, donc 33.6C01. 33.6C01. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, on va rajouter donc, un calque de dirt. Donc là, on peut mettre notre black mask. On rajoute un générateur de dirt. Voilà. Le dirt, on le met en triplanar, hein, comme ça c'est fait. Et là, on va le mettre donc, en multiply. Donc, encore une fois, j'ai mes options qui se partent. Hop, donc en multiply. Voilà. Et du coup, on va mettre donc, ici uniquement donc, la color. Et on va mettre donc, une couleur
verte, mais du coup un petit peu différente. Hein. Donc là, c'est juste donner des nuances, donc pas trop, mais juste un peu. Voilà, comme ceci. On va ajouter donc un filtre, donc ici, de blur, pour donc blurrer un petit peu notre dirt. Voilà, uniquement sur la color, et on augmente un peu l'intensité, juste pour avoir quelque chose de propre. Là, c'est un peu trop prononcé encore. J'ai l'impression que ça marche pas du tout. Parce que le filtre, on l'a pas mis sur le masque. Donc voilà, il faut bien cliquer sur le masque, et du coup, on met la blur ici. Voilà. Et là, ça blur notre détail. Parfait. Ensuite, on va rajouter donc la curvature. Donc là, on va mettre donc un black mask. On rajoute donc un générateur. On met la curvature. Ça, vous commencez à connaître. Hein. On met donc ça en soft light. Donc là, hop. Je suis désolé hein, pour ce petit couac d'écran, mais à chaque fois, mon menu passe à gauche, alors qu'il est censé être là. Donc là, en soft light, on va mettre donc la color. On va mettre un petit peu de roughness, donc en plus, pour donner un peu de brillance sur le côté. Et là, on va mettre donc la curvature en vert, pareil, mais un petit peu plus bright, juste pour éclaircir un petit peu la peau, très légèrement. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas mal. Nickel. Ça fait un peu zombie, un peu Frankenstein. Quoi. Donc là, on a notre couleur de base. Donc maintenant, pour les cheveux, on va les mettre donc en noir. Donc là, on va mettre donc une base. Hop. Cette base va être donc en color en roughness, donc à 0.8 toujours. On va mettre donc une couleur un peu noire. Ensuite, on va mettre donc un layer en black mask de dirt, donc générateur, dirt. La dirt, du coup, on va la mettre donc en multiply. Hop. Voilà. On va mettre ça donc du coup uniquement sur la color. On va mettre une couleur un peu plus sombre du coup, comme ceci. On va mettre donc un calque dans le masque indirectement, donc le filtre, et on va mettre un blur juste pour adoucir un peu la dirt. Voilà, comme ceci. Parfait. Ensuite, on va rajouter donc la curvature. Donc là, on remet donc un calque de remplissage. On met un black mask. Dans ce black mask, on met un générateur. Et dans ce générateur, on met une curvature. Voilà, ce qui nous donne un petit peu de reflet. Donc là, on va le passer donc en soft light. Hop. Donc, soft light. On passe la couleur donc ici en un gris un peu, hein, un gris un peu plus clair. Voilà. Et là, ça donne juste un peu de nuance. Vraiment très léger, hein, vous voyez. Ça éclaircit juste un peu les cheveux. Parfait. Maintenant qu'on a notre base de cheveux, du coup, on va donc prendre les boulons. Donc pour les boulons, on va ici donc mettre notre métal stylisé. Donc je pense qu'on l'avait encore gardé ici, hein, pour garder une cohérence de style. Donc là, dans nos Smart Materials, on descend dans métal stylisé. Et ici, voilà, parfait. Et on le met sur le boulon, comme ça, c'est propre. Voilà, parfait. Ensuite, donc dans le métal stylisé, par contre, on va enlever donc le light boost et l'out boost aussi, puisqu'on va le mettre en global. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà, parfait. Pour les bottes, du coup, on va rajouter donc un fill layer. On va mettre donc notre base. On va mettre donc la color, la roughness. Donc là, en termes de color, on va prendre notre marron, du coup, pour les bottes, hein, donc notre marron foliage. Donc 7D4828. Donc 7D4828. Hop. On rajoute ensuite donc la dirt. Voilà. La dirt, on va la mettre donc en multiply. On prend donc la color. Et donc là, on va mettre notre couleur donc la plus foncée. Donc là, ça va être 472712. 472712. Parfait. Voilà, donc là, ça donne juste un peu de nuance hein, ici. Ensuite, on va rajouter donc la curvature, donc black mask. On rajoute un générateur. Le générateur, on va mettre la curvature. Donc, on la met en soft light. Voilà. Et du coup, là, la couleur, donc on va la mettre avec notre couleur la plus claire du marron, qui va être 91-6D3B. Parfait. Et donc là, notre curvature est un peu forte, hein, donc du coup, on va la réduire un petit peu, juste pour donner un petit peu de nuance en termes de balance. Voilà, on va juste tronquer un petit peu la valeur ici. Voilà, parfait. Donc là, ça donne ça, quoi. Voilà, juste un peu de curve dessus, c'est parfait. Ensuite, donc le t-shirt. Donc le t-shirt, je pensais faire quelque chose d'assez assez délabré, hein, assez sale. Donc la base, on va partir sur une couleur donc un peu
marron. Donc celle-ci, on l'a pas, hein, donc on va la créer de toutes pièces. On va mettre tout de suite la roughness donc à 0.8. Voilà. Et donc là, on va créer donc pas un marron, mais peut-être plus un beige. Une couleur un peu sac patate, quoi. Un peu comme ça. Voilà, ouais, bah, c'est pas mal. On va rajouter donc une dirt. Donc en black mask. Générateur. Dirt. Donc la dirt, ça va salir vraiment le t-shirt, donc c'est le but. Hein. On va le mettre en multiply. Voilà. Et là, on va mettre donc ici uniquement la color. Et on va la ternir vraiment pour donner un côté sale en fait. Hein. Pas autant, hein, parce que du coup, les épaules, vous voyez, en fait, ont beaucoup d'occlusion ambiante. Mais donc là, on va prendre la dirt, on va la mettre en triplanar, ici. Voilà, et là, ça améliore un petit peu le relief. Voilà. Ensuite, on va mettre donc la curvature, donc black mask, générateur, curve. Voilà, la curvature, on va la mettre en soft light. Et donc là, sur la curvature, du coup, on va juste cocher la color et on va mettre une couleur un petit peu plus jaune. Voilà, un peu plus orangé. Hein, pour donner un côté un peu sale, voilà, un peu t-shirt sale. Quoi. Voilà, parfait. Ensuite, pour le short, on va faire ça en espèce de jean, donc base. Voilà, on rajoute donc la couleur à la roughness à 0.8. La couleur du jean, donc on va la mettre un peu en bleu, un peu foncé comme ça. On va rajouter donc un calque de remplissage, donc la black mask, générateur, dirt. Voilà, on rajoute ça en multiply. Et ça, on va le mettre donc en color, du coup notre calque, et en foncé. Voilà, comme ceci. Ensuite, on rajoute donc la curvature, black mask, générateur, curvature, en soft light. Et là, on va prendre donc la couleur, ici, un bleu un petit peu plus clair, du coup. Voilà, un peu comme ça. Parfait. Parfait, parfait. Ensuite, donc on a les yeux qu'on a oubliés, donc là on va mettre donc un calque, donc un dossier, qu'on va renommer les yeux. On rajoute un black mask, on affiche donc le masque ici. Donc là on passe en remplissage de mèche, on sélectionne donc les yeux. Donc là on est en noir, donc c'est normal que ça marche pas. Et là on enlève donc les cheveux et le corps. Voilà. Pour les yeux du coup on va repasser donc en peinture, on repasse en matériel. Et là on va rajouter donc un calque de remplissage ici. Et on va mettre les yeux. On va mettre donc une couleur, une roughness à 0. Voilà, comme ceci. Nickel. Et là, on a notre base. Donc du coup, pour la prochaine session, on passe donc sur le texturing de détail. On va rajouter un peu de maquillage, du coup, un peu de texte, un peu de choses qui se passent, les lacets, etc. Et on aura notre personnage final.